arrêtés qui prennent par rapport à la dernière évolution sanitaire, là, mais sont arrêtés tout qui anticipaient sous évolution possible parce que était en Europe, était dans le monde, annoncer le très difficile. Donc, il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé nous, c'est massacre et attentat terroriste qui fait dans Delma 32. Hein. Sujet ça, il est très clair pour population qu'on est qui s'allie, c'est un attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre, il a fait une deuxième note, côté, il dit que premier élément enquête, qui est diligenté par la police nationale, révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, nous avons défini pour nous ça, un attentat terroriste. Un attentat terroriste, sont attentats côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. Ou un paquet de conventions internationales qui définit ça un attentat terroriste, ça un acte terroriste et qui traitait même question financement terroriste. Moun qui derrière bagay ça et quel que soit côté sous planète là. Donc matin, nous avons dit puisque nous t'es mobilisé depuis hier le Premier ministre, le Conseil des ministres. Et donc, matin, il y a un CSPN, le DG de la police nationale, qui a fait une intervention hier, où il était très clair. Nous pas dit ça, il dit, mais je crois que je dis, il là, peut-être il y a des éléments dans ça, il dit que la peut prendre, mais peut-être tout que l'a avancé un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passait dans Delma 32. Et quel que soit Jean Virel, moi-même, moi toujours retourné à valeur morale que nous avons perdu aujourd'hui. Valeur dit conscience et il y a un philosophe qui est Diderot pour me finir et avant nous passer PM non il y a un côté de parler de la conscience, ça veut dire moun qui prend zam ça qui exécute tête journaliste qui exécute population un jour soir moun ça quel que soit côté l'aller il y a un bagage cap suivre qui est la conscience. Merci. Donc en ce sens n'a pas le Premier ministre parler pour lui-même lui prononcer pour la première fois d'ailleurs, après deux notes, sous ça qui passait dans Delma 32. Merci Pierre. Merci, ministre Fouadel Henriquez. Merci à tous journalistes qui déplacés viennent couvrir la conférence de presse ça matin. Même gens, en pile monde dans la population, même gens à camper le secteur qui pas quoi dans violence pour résoudre problème politique yo gouvernement intérimaire que m'a dirigé président de la République là nous consterné par action ça nous consterné devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui va être sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509 tout y est plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et les familles victimes. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Et un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse ça t'a triste en pile. Si me permettre chaque grand monde qui est victime, 11 ans, vient parler de yo là. Chaque monde qui mourit, si vous avez un grand monde qui vient parler de vous dans la conférence, on va comprendre peut-être.
niveau, dimension, drame là. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parler nous de une ou deux là-dedans que me connais. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Neti. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour nous, il est dans le même secteur politique avec eux, pour dire Claude Joseph, ses amis, monde qui est ministre Affaires étrangères là, ses amis, monde qui est premier ministre à IA, ses amis. Youn respecter l'autre. Youn respecter engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre, sous position politique yo. Youn discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Neti c'était une personnalité transversale. Neti c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée, mais Neti était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Neti Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par une semaine, nous étions ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. Je ne sais pas ça t'a fini. Chaque monde qui vient avec Neti connaît son ami authentique. C'est un bon ami. Il t'a dit en pile que Neti t'a mouru comme ça et crime ça que terroristes commettent là t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, nous avons garanti que crime ça n'a pas été impuni. Moi, je voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, allez.
il pas mener nous aucun côté. Nous touiller, nous brûler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait c'est avec violence les cas imposés volonté. Nous tous en période, nous sautons parler avec le président, nous tous les docteurs, nous tous les pères, nous tous les pasteurs, simples citoyens, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, c'est un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joué une solution. Ils ont tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la Kaili. Dans le jeu qui était 1er mars 1999 là. OPL, pour retirer la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort. Qui est-ce qui était touillé pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Force fait noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pendant un rapport où il a sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, pour nous avoir un gouvernement qui sortit dans consensus dans la tête de un premier ministre définitif, Force fait noyau décidé de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes, et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour vivre 30 jours, pas prêter impuni. On a passé DGPNH qui a présenté fait et de ça qui passé dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 jours qui se passait là. Merci. Merci beaucoup, PL. Pour profiter de l'opportunité ça pour me présenter ce parti à toutes journalistes qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans trop de détails pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines la police elle-même en tant qu'institution c'est sur attaque bandit. Nous perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. Nous avons cherché quoi. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17 ex-policier, il a été assassiné dans Delma 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui sont concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a mené enquête,
à vérifier ce qui passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation dans la zone la caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est des alliés de Gerbi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, il y a certains là-dedans qui sont identifiés. Les dieux paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que tu bar, côté mon yo kon et à bien activité au la nuit. Et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le moment ça. Ils sont sortis sous Delma 33, ils sont rentrés dans Delma 32, ils sont rentrés dans la rue des Salines, spécifiquement côté alliés, t'es assassiné, ils ont balayé le monde. Ils ont progressé dans les 32, viré dans la Acacia, c'est là, bab pour bab. Ils ont rencontré avec journalistes là et collègues. Ils ont assassiné eux. Ils ont Jean Gardé, Jean Corrier, apparemment, ils ont identifié assassin et ils ont exécuté au finalement. Ça qui passe là, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque pays loc, monsieur Sayo, armé, en uniforme, tu prends habitude pour terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, le ministère de la Justice. FAES, dans toute la rue pour oppresser nous, même en tant que journaliste. Paisible citoyen depuis 509 dans la rue, tout le monde peut. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, il faut une campagne. Effectivement, prendre mesure pour une campagne. On songe, ça passé 5 février 2021. Côté même élément ça, assassiné policier SWAT, Patrick Anouzar. On songe, ça passé le 22 mars. Pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars en dit, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup d'essai. La police tape suivi. Et certains là-dedans comprennent déjà. Mais, crime qui causé, que vous perpétrez dans la nuit du 29 au 30, moi-même, en tant que directeur général, je n'ai jamais pensé que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, nous avons assassinat fait, au lieu de quitter la justice, fait travail. Nous avons nous justice, même dit, nous, la police là, pays, communauté internationale, pas penser à nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que j'ai,
tout temps que je gagne, toute information que je vais collecter, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. L'affaire, nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons en tant comme pays, comme citoyen, nous devons faire travail là pour nous donner une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils ça rapidement, la police vient d'identifier l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyen que gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue à Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça nous choisit. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays que chaque citoyen qui a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger et servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il faut camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que nous avons grâce à ce dôme, pas qu'un domi, nous avons collecté l'information pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer nous, remettre à la justice. Merci beaucoup. La première, c'est tout ça, la pression. Alors, on comprend l'émotion PM. C'est deux personnes qui connaissent qui mourent dans des conditions de mourir. Et les trouver dans une position de responsabilité, côté il y a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, à toute autorité qui est au hôtel pour la justice agir. Il y a un peu de travail capitaine, toute équipe qui est derrière Domna avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNA, toute équipe là, a pile de travail capitaine et la police là, a une enquête qui a avancé. Nous avons une question de Viviana pour nous finir. On entend des questions conseillères. Si PM ne voulait faire une dérogation par rapport à ça, le dit à la fait, dans le cas contraire, nous avons toujours fait comme ça. On entend des questions. Bonjour à nous tous, moi-même, moi pas, je suis ministre de la Défense. Nous ne sommes pas habitués à parler, disons, en public. C'est parce que le nom de notre travail, c'est plutôt dans discrétion que moi travaille. Mais je dis à nous comprendre l'émotion du Premier ministre là, et je répondre pour à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça qui expliquait qu'après moins de 24 heures, nous avons connaître qui est-ce qui commet tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition que nous avons. L'on tuerie en masse fait comme ça. Nous connaissons que nous qualifions d'abord son bagage terroriste puisque est aveugle, il frappe et il tente pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peur, pour le capable gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour que ça fait nous connaître, parce que justement, nous
élément d'enquête qui fait, qui mène rapidement auprès de monde qui victime, de familles, de monde qui était dans la zone côté où il y a, parcours que monde fait, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça qui fait tout, qui groupe, qui derrière action massive ça. Et je crois que le directeur général de la police l'a dit, il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des gens, ça des êtres humains, capables aussi brutal, violents, pour tuer des gens paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement. Autant de monde comme ça. Et nous connaissons qui monde qui est habitué à faire ça. Nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda par nous, c'est travail pour la population, ça, service, qu'il mérite, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui permet que je dis, oui, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière action, ça, que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Bon, faisons un ajout pour la réponse. Moi, je suis lire en pile, puis vos passions, c'est lire. C'est un livre qui appelé sous communication. Donc là, les réponses sont liées à métier où on va exercer là dans les médias, dans la presse. Il y a une définition livre ça qu'il y a à médias, à communication, quoi c'est histoire de communication, bien qui est hôtelier. Il dit communication, c'est mon qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat. Ça veut dire action fait à fond clash, paf, pour tout le monde Noël. Ça c'est le premier bagage. Et puis le terroriste là son tout qui remet communication, il remet médias. Et livre ça c'est un livre qui t'apprend phénomène 11 septembre qui était fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis 2001 côté ou après il montrer comment nèg qui fait ça son nèg qui remet la presse parler de lui. Et c'est dans ce sens ça d'ailleurs livre ça son livre extrêmement moral sur moral qui gagne dans la presse. Il dit le métier de la presse jodia nous pris en otage. L'autre jour m'a regardé de actions violentes, de armes et tout média couvrir en direct. Je dis pas qu'on monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous pas rendre nous compte, sans nous pas rendre nous compte, vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans ne pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sous planète là, ils remet communication, ils remet la presse. Je ne vais pas donner un exemple en Haïti. Mais ce Samkadiou, différencier un terroriste universel et un terroriste pas nous. Dans tout pays, le gros acte violent comme ça qui fait, il y a une caractéristique du terroriste là, l'identifier, il dit c'est l'ICFEL. Par contre, si nous songeons ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous, ils lâchent. Ils ont tué, ils ont glissé quand ils ont fait noir, et puis ils comprennent personne pas. Et pourtant, je tout à l'heure, le premier bagage qui on va écrire les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi vous. Merci beaucoup. Et PM a autorisé nous prendre deux questions. Et un confrère de Novelis. Ensuite, nous avons Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour. Question c'est pour le directeur général de la police. C'est Jonathan Sénat, je travaille pour Magic 9 et le Novelis. Nous sommes sceptiques, monsieur le directeur, et avec rapidité que vous conclut que c'est Fantôme 609 qui est derrière l'attaque d'Elma 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Fantôme 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Fantôme 609 partisan Gerbi Geffroy qui est derrière l'attaque d'Elma 32 et Crissoir. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des gens exam fait tout ça dans nuit et ils rentrent là caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue directeur général. Merci. Merci. On a pris une deuxième question et puis responsable François répondre. Amélie Baron.
Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous menons enquête là pour ça qui était passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui était passé La Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui passait Kounia là encore sous Matisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté pile moun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour la question. Nous avons fini avec réponse. DG la police là. Sous question qui vient pour comment on fait rapidement cibler, identifier. J'en ai dit là, c'est premier élément enquête que nous dirigeons qui permettent nous de mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Bon, mon petit temps pour me confirmer ça nous avancer en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travail police judiciaire a fait depuis quelque temps. On petit temps, on enquête en cours et nous n'a prêté conséquent à samedi et nous avons besoin de réponse très bientôt. Abdi la presse. Bonjour. Sous deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas résultat enquête sur ça qui passe La Saline, sur ça qui passe Matissan, et bien on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là à poursuivre, il faut que nous donnions résultat enquête là. C'est même genre. Depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien l'enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercié la presse et nous dit aux autorités de continuer le travail. Au fur et à mesure, il y a un élément d'information qui est disponible. À chaque fois, il faut continuer à faire. En pile fois, la police ou bien l'État pour qu'on réagisse, nous demandons des côtés. Là, réagit rapide par rapport à l'élément, il y a des gens qui ont été étonnés parce qu'ils ont des éléments. Donc, l'autorité de travail, ils ont des données déjà, ils ont commencé à gagner en plus, le gain de neuf, n'a retourné pour nous communiquer à la presse, Jean que nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail. L'important pour noter que la presse lui-même tout fait partie de toute enquête. Un journaliste, pas oublier où c'est le 4e pouvoir, ou une responsabilité ou même tout pour enquêter, pour suivre avec les institutions d'enquête, pour même pour gagner propre données. Gain de bagaille parfois c'est vous-même qui révélez à la société. Merci beaucoup.